It all starts with appropriate teaching to prepare the young girl to acquire strong knowledge base and skills, as well as bringing relatives and people around her to internalize her struggle. Hence, celebrating the International Girls' Day in school settings lays the grounds for empowerment of the prospective woman. On October 11th, 2017, RFDP conveyed the message on the above to students of St. Guido Secondary School, located in Ibanda, the major urban county making up Bukavu. Oui, les garçons doivent être à l'école, comme les filles. Je voudrais savoir, quand la femme part de demander le travail, il doit demander à son mari ou pas? Il y a quelques années, la loi disait qu'on doit demander l'autorisation maritale. La femme qui veut exercer un emploi doit demander l'autorisation maritale. Mais cette loi a changé. Cette loi a déjà changé. Dans la législation du travail actuelle, la femme n'a plus l'obligation de demander l'autorisation maritale à son mari. Mais parce qu'on veut qu'il y ait l'harmonie en famille, on pense que les deux là qui vivent ensemble doivent se consulter. L'école nous instruit à étudier beaucoup plus pour voir comment est-ce qu'on peut s'autonomiser, vivre soi-même sans pour autant dépendre du mari ou bien des parents, à étudier, à travailler, à avoir beaucoup plus de diplômes, à solliciter des emplois ou bien même créer des emplois pour son bien-être et le bien-être de la société. Dans cette journée, j'aimerais que toutes les filles sachent comment aussi elles peuvent savoir se prendre en charge elles-mêmes, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour ne pas être une charge pour la société. Donc, on doit d'abord penser à préparer une jeune fille pour former une très belle société. On doit préparer une fille dans sa vie future. Les filles d'aujourd'hui pensent seulement à se marier. Ils ne pensent pas à étudier, faire quelque chose de beau, plus grand que les hommes. Le message qui a été livré aujourd'hui vaut aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et comme l'on dit que éduquer une fille ou une femme, c'est éduquer toute une nation, j'espère que le message est tombé à point nommé. Maintenant, quand nous arrivons à l'école, la fille, quand elle n'a pas étudié, qu'est-ce que demain elle va faire? Elle n'a pas fait de devoirs. Elle n'a pas fait de devoirs ou si elle l'a fait, elle l'a mal fait. Elle va échouer, n'est-ce pas? Elle va échouer. Nous avons travaillé sur la femme pour renforcer les capacités de la femme et nous avons aussi travaillé sur le contexte. Nous avons travaillé sur les conséquences, sur les structures qui maintiennent la femme dans cet état, dans l'état de la marginalisation, mais aussi sur les causes. Nous avons transformé un certain nombre de femmes. Nous avons renforcé le leadership des femmes, notamment à la base, et nous avons aussi renforcé le leadership. Nous avons suscité un leadership des femmes, même au niveau de la province. Nous lui avons permis d'acquérir plus de revenus, parce qu'elle œuvre au sein des comités, des mutuelles de solidarité. C'est pour lui permettre d'être autonome, parce qu'un leader, un leader a une certaine autonomie. Nous pouvons dire que de plus en plus, leur autonomie aussi est basée sur cette assurance qu'elles ont aujourd'hui, parce qu'elles peuvent résister au trauma, peuvent résister à toutes sortes de difficultés grâce à cet accompagnement psychosocial qui leur donne des assurances en elles-mêmes. Il y a un changement remarquable aussi au niveau de certains leaders communautaires qui commencent à comprendre que la femme elle est utile. Pendant que nous avons connu une évolution sur le plan législatif, nous sommes en train de connaître des controverses sur le plan des pratiques, sur le plan des gouvernances. Vous retrouverez que la loi, elle prévoit ceci, mais dans la pratique, le pouvoir ne réalise pas, ne met pas de conditions pour que cela se réalise. Mais s'il y a déjà des lois
sensible aux gens, nous pensons que ça peut nous amener vers la participation des femmes, leur participation politique notamment. RFDP arumna gajio kuliko kuderabiru ndi para juriste au clinique juridique gurenga mi akisharu ndi forme agamasomo giruga abantu bakulu aragaleka gagendekeze buriya ahakiri banje n'abagore obulagirira akihangane agendekereyo arushibirire niro agendekereyo karuhenyigirizo amani tuliyotafuta wenyewe, amani tuliyoifia na jirani, amani tunayoitaka pamoja, juu ya amani, amani kwa waliokufa, juu ya amani, amani kwa waliopotea, juu ya amani, infinite de silence. Amani tuliyotafuta wenyewe, amani tuliyoifia na jirani, amani tunayoitaka pamoja, juu ya amani, amani kwa waliokufa, juu ya amani, ikimunyao na kumbuka, juu ya amani, infinite de silence.